s'ajuster. Bon début de semaine à toutes et à tous. We're going to speak English right now. On va parler anglais maintenant dans quelques minutes avec Yves Couillot. C'est un passionné d'anglais. Il lutte depuis des années maintenant pour que l'anglais soit vraiment pas seulement une langue qu'on apprend au lycée en passant, mais un état d'esprit. C'est-à-dire parler anglais, comprendre anglais, appréhender tout ce qui est anglophone parce que it's an international language. C'est une langue internationale incontournable. J'espère que je prononce bien. Il sera avec nous tout de suite, mais juste avant, vous connaissez le rituel de la matinale et de chaque élément. Il y a d'abord une thématique illustrée. C'est parti. L'anglais est devenu la langue la plus utilisée dans le monde du travail et pour la communication internationale. L'importance de l'anglais se situe au niveau des entreprises parce que c'est la langue des échanges internationaux, c'est la langue officielle pour plus de 2 milliards de personnes et c'est la seconde langue, c'est-à-dire la langue étrangère pour plus de 700 millions de personnes. C'est également la première langue pour des domaines qui sont très importants dans la vie de tous les jours. Je vais parler du commerce, je vais parler de la communication, je vais parler de la science, je vais parler des technologies. Tout cela fait que l'anglais aujourd'hui est incontournable en entreprise. Côté historique, cette langue indo-européenne germanique est originaire d'Angleterre. Sa syntaxe et sa grammaire ont été modifiées par le français anglo-normand puis par le français. Maîtriser l'anglais aujourd'hui n'est pas qu'une simple option. Cette compétence est parfois obligatoire pour intégrer une entreprise ou pour y évoluer au plan carrière. Mais elle est aussi indispensable pour conclure une affaire avec d'autres entreprises étrangères. L'entreprise dans laquelle je suis, c'est une entreprise internationale. Et donc la langue que nous réunit, c'est l'anglais. Donc il y a plusieurs nationalités. On est obligé de parler l'anglais pour pouvoir se comprendre. Donc sans anglais ici, je n'allais pas pouvoir d'abord intégrer l'entreprise et je n'allais pas pouvoir faire le travail que je suis en train de faire. Pour une entreprise qui n'a pas d'employés qui parlent l'anglais, c'est vraiment difficile. Parce qu'on a souvent des investisseurs qui ne comprennent que l'anglais. Moi, je travaille sur un projet qui est une application russe. Et donc, pour échanger avec certaines personnes, avec certains de mes supérieurs hiérarchiques, on a dû faire des échanges en anglais. L'anglais doit être normalement la base du langage en entreprise. L'anglais est devenu un impératif pour une carrière professionnelle réussie. Et dans la majorité des cas, l'apprentissage est plus aisé dès l'école primaire, mais les conditions sont-elles réunies? Il faut donner la place que l'anglais mérite. En tout cas, dans notre système éducatif, il faut que l'anglais ait toute sa place pour que nous puissions aider nos entreprises à s'en sortir, mais pour aider aussi les employés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour développer leur carrière, développer les entreprises, développer nos États. Apprendre et maîtriser l'anglais, mais lequel? L'anglais britannique, américain, ghanéen? Et voilà, de retour, on a déjà commencé les échanges en anglais, mais on va les poursuivre en français pour vous, ne vous inquiétez pas. Ne pas vous faire rire. Ne vous inquiétez pas, on est donc en compagnie de notre cher invité, Monsieur Yves Couillot. Bonjour. Hello, how are you? I'm fine, What and about you? you? Great, everything is fine. Okay. What's Yes, you feeling right now? Here? Well, I'm happy to be able to speak to you, and I'm Très heureux happy d'être about ici, your parler. English level is good. Ah, And also Merci. happy to speak to the whole nation, Très motivate the heureux de whole parler nation. à toute la nation, Nation à et tout le peuple. espérez vous motiver pour vous adonner à l'anglais. Donc, il est expert traducteur et directeur des stratégies d'apprentissage, bien évidemment en anglais. La thématique du jour, c'est l'anglais en entreprise, la vision managériale et les compétences didactiques. On va essayer de mixer tout ceci là pour avoir, en tout cas, à la fin, une bonne substance pour parler l'anglais en entreprise. So, first question. Yes, Première sir. question. Pourquoi apprendre l'anglais aujourd'hui en 2019? En 2019, le marché se charge de nous imposer qu'on n'a pas le choix. Le marché du travail en Côte d'Ivoire a significativement changé. Ça fait qu'on n'a même pas le choix. Ça n'a rien à voir avec les sentiments, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit d'autre. La réalité s'impose à nous. Je disais qu'au début, quand on entendait le mot bilingue, c'était un mot à côté du mot secrétaire. Secrétaire bilingue, secrétaire bilingue. Mais aujourd'hui, dans les demandes d'emploi, on demande des pharmaciens bilingues, des médecins bilingues. Des comptables bilingues? Alors, il y a une histoire qui court sur les réseaux sociaux. On demandait à un vigile qui allait travailler dans une organisation internationale d'être bilingue. Il a demandé, mais est-ce que les voleurs parlent anglais? Bien répondu, mais bon.
Il devrait aussi s'y mettre, hein, parce que ça lui donne une valeur ajoutée. Justement, parlant de valeur ajoutée, est-ce qu'il n'y a pas de discrimination entre ceux qui ne parlent pas anglais et ceux qui parlent anglais au sein de l'entreprise? Est-ce qu'on va refaire le monde? Quand celui qui crée sa compagnie à Abidjan vient d'Australie ou d'Inde et que pour rien au monde il ne veut apprendre le français, il est déjà en train de dire que c'est apprendre ou à laisser. Donc, la discrimination, elle est inhérente à la vie. Donc, il faut peut-être prendre les choses comme elles se présentent et se préparer par l'apprentissage de l'anglais à saisir l'instant qui passe. Il y a un système en Côte d'Ivoire qui nous a appris quand même à avoir un bon niveau en anglais. Dans les classes de terminale, de seconde, on a un bon niveau. Mais vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est que c'est suffisant pour écrire et lire. Mais après, l'anglais, ce qui fait son charme, c'est le contact. J'explique dans mon livre que nous avons appris avec les yeux, alors qu'il faut apprendre avec les oreilles. C'est quand on a appris avec les oreilles qu'on est capable de parler. Et la réalité, c'est que beaucoup de gens ont un certain niveau en terminale qui baisse pendant tout le temps de leurs études parce qu'ils se concentrent sur les finances, sur les ressources humaines, sur le sujet qu'ils ont choisi. Et puis, 4 ans après, 5 ans après, ils se souviennent de l'anglais. Donc, ils se remettent à l'anglais, mais je dis en plaisantant que l'anglais est un personnage rancunier. Si vous lui avez cassé le cou, comme on dit dans le langage populaire, il vous attend dans une salle de recrutement pour se rappeler à votre bon souvenir. Vous l'avez abandonné quand vous étiez en terminale, il va vous rappeler, il va vous dire qui a mis l'eau dans Coco. Et justement, pour ne pas subir cette déconvenue avec l'anglais, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir son anglais à partir de la terminale et voir dans son cursus de formation en cycle supérieur? Alors, il faut comprendre déjà que celui qui sort de terminale avec un bon niveau d'anglais ne doit pas arrêter d'apprendre. Ce n'est pas parce qu'on fait des études en ressources humaines, des études en finance ou des études d'ingénieur. De toute façon, on ne peut même plus y échapper. Aujourd'hui, les grandes écoles, INHPB et tout le reste à Yamoussoukro, exigent qu'au final, on ait le TOEFL, qu'on ait le TOEIC. Ce sont des certifications américaines que même les écoles françaises imposent. C'est vous dire que le monde a changé. Donc, la réalité fait qu'on n'a pas le choix. On ne doit pas attendre de sortir. De la même façon qu'on ne doit pas attendre qu'on arrive au collège ou qu'on arrive au lycée pour parler anglais. C'est ça que nous essayons d'expliquer. On doit pouvoir parler l'anglais déjà. Or, les programmes qui existent ne le permettent pas vraiment. Mais si par contre, il y a un effort qui est fait, aussi infime soit-il, dans nos écoles primaires, dans certaines écoles primaires, il y a l'informatique et il y a l'anglais de façon de plus en plus précoce. Est-ce que ce n'est pas une bonne piste déjà, M. Couillot? Je vous répondrai en anglais. That's a big joke. Pourquoi une grosse plaisanterie? Oui, parce que on saupoudre sur les annonces anglais et informatique dans la plupart des écoles privées. Allez voir ce que ça produit. Le niveau de formation. Ce que ça produit. Je veux dire, vous rencontrez l'enfant. Ah, tu fais anglais à l'école? How are you? I am fine, thank you. C'est basique. À part ça, qu'est-ce que l'enfant, pour qui on a payé un supplément d'anglais dans la scolarité, qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il sait dire? C'est contre ça que nous voulons un peu protester. Il faut ajuster aussi le mode d'éducation d'anglais. Mais je le dis. Ou y ajouter des voyages linguistiques réguliers. Je le dis. En immersion. J'explique. Beaucoup de gens ont étudié l'anglais, mais peu l'ont appris. Okay. Quelle est la différence entre étudier et apprendre? Dites-nous. On étudie avec les yeux. On apprend, on étudie, on sait écrire, on sait lire, mais on ne sait pas parler. La plupart de ceux que vous rencontrez en Côte d'Ivoire vous diront « Ce qu'ils disent là, j'entends, mais je ne peux pas parler. » Ils ont un peu comme un problème de rouille à ce niveau. Alors, comment on va dire dérouiller ça? Dérouiller les paquets, comme on dit dans le langage. Si vous voulez, oui, détendre le langage pour l'anglais, parce qu'il ne faudrait pas aussi être défaitiste, fataliste. Et encore, on peut toujours rattraper. Oui. Alors, il faut déjà qu'au niveau de l'entreprise, il y ait cette vision-là. Okay. Je veux dire, le chef, les patrons doivent comprendre que s'ils veulent gagner, ne serait-ce que dans la sous-région, Libéria, Ghana et plus loin, le plus gros marché, Nigeria, s'ils veulent gagner dans la sous-région, ils n'ont pas le choix. Mais on n'a même pas besoin de sortir. La sous-région et le monde viennent à Abidjan pour nous faire comprendre que nous sommes cernés, si je peux dire ainsi. Donc, il y a déjà une vision qu'il faut renouveler. Comprendre qu'il faut former les gens. De toute façon, dans l'entreprise, les personnes qu'on a sont le produit d'autres investissements dans la formation. D'autres personnes, d'autres entités ont formé et les hommes et femmes sont là. Donc, le DG, les responsables d'entreprise doivent investir dans la formation en anglais. C'est un plus. Ça, c'est la formation même dans les entreprises avérées. Il y a des entreprises de télécommunication, de communication qui n'ont même pas de traducteur en anglais.
Quand il y a des reportages, des choses en anglais, on est obligé de courir, voir un peu, compter sur peut-être l'éducation. Ça, c'est toutes ces choses-là. Il faut les prendre en compte. Il faut les prendre en compte. Combien de sociétés qui ont un traducteur en anglais? En réalité, les sociétés même ne veulent pas avoir de traducteur parce que c'est des frais supplémentaires. Ils veulent que leurs employés parlent anglais. Mais ce n'est pas toujours qu'ils veulent investir dans l'anglais pour leurs employés. Donc, ils leur disent, tant qu'ils sont à l'extérieur, préparez-vous, faites les dépenses qu'il faut, mais venez-nous ici, tout prêt, tout cuit, speaking English. Bon, on a déjà vu ici sur ce plateau avec un autre expert pour la même thématique. Cela aussi relevait de la compétence de l'entreprise pour la formation continue de ses agents. Tout à fait. Vous savez, le métier de coach, le métier de formateur en entreprise, ça fait appel à de nouvelles compétences. Des compétences en andragogie, des compétences en motivation. Parce que l'adulte, vous ne pouvez pas le battre. Vous ne pouvez pas lui faire des histoires. Vous ne pouvez pas le punir. Vous ne pouvez pas le punir. Il faut pouvoir trouver au plus profond de lui-même les ressorts dont il a besoin pour pouvoir se motiver et aller de l'avant. Ça demande que ce ne soit pas quelqu'un qui, parce qu'il a été professeur de lycée ou professeur d'université, vienne enseigner l'anglais en entreprise. Non, ça ne marche pas. Monsieur Couillot, un exercice concret pour vous, parce qu'à Matin Bonheur le pratique. Alix a sa société d'import et export qui emploie 70 personnes. Wow. Cette société d'import et export qui bosse dans le négoce, le café, cacao, tout ça, doit apprendre l'anglais. Comment vous axez la pédagogie? Comment ça se passe? Très bien. Ça commence déjà par l'exemple. Si la patronne de l'entreprise parle déjà anglais, non. Elle ne parle pas. Donc, elle se met à l'anglais par son assiduité, sa persévérance et par l'exemple qu'elle montre. Elle est en train de dire directement et indirectement à ses collaborateurs, nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas exemple plus parlant que de voir la patronne aller assidûment au cours et être transformée. Vous voyez, on parle souvent de conduite de changement en entreprise, mais il n'y a pas plus bel exemple de conduite de changement que de voir le patron qui balbutiait être capable de s'exprimer facilement, librement en anglais. C'est déjà ça, l'exemple. Deuxième chose, l'organisation. Vous voyez, l'entreprise, par définition, est une machine à résultats. L'entreprise n'a pas 12 mois. Elle n'a pas 2 ans pour régler les questions d'anglais. Donc, s'organiser pour que l'apprentissage de l'anglais fasse partie des choses incontournables. Et en général, quand c'est fait, au bout de 4 mois, on commence à avoir les premiers résultats parce que la patronne parle anglais à ses employés, sans complexe. On fait des fautes, d'accord, mais... Il y a un jour dans la semaine où tout le monde parle en anglais. Voilà. Oui, par exemple, mais on va au-delà de ça. Oui, c'est cela. Et justement, pour se maintenir dans la pédagogie, on sait qu'il y a différents levels, différents niveaux. Comment cela devrait se faire en fonction des différents niveaux aussi de parler des uns et des autres? Alors, l'approche que nous avons, c'est déjà de tester les candidats pour être sûr qu'on sépare les femmes des filles, les garçons des hommes. C'est-à-dire que pour que les gens apprennent selon leur niveau et que le fait que quelqu'un qui est trop avancé ne démotive pas celui qui ne l'est pas exactement. Mais en général, on réussit un mix assez judicieux et on avance. Encore une fois, l'astuce, si on veut parler d'astuce, consiste à choisir des stratégies gagnantes. Une des stratégies gagnantes, c'est de mettre l'accent sur l'écoute. Moi, je dis souvent aux gens, on va avoir cours d'anglais, ce sera un cours d'anglais 0 papier. Ben, bien sûr, la personne qui a passé toute la journée à écrire et à pianoter sur son ordinateur, c'est ce qu'il veut entendre. Il n'a pas envie de repartir à la maison avec des exercices de prétérite et de gérondif. Ah là là, ça vous a traumatisé, Qui a envie de ça. Donc, c'est l'approche d'apprentissage. Quand on choisit les bonnes stratégies d'apprentissage, ce sont vos élèves, ce sont vos apprenants qui vous courent après. Ils aiment apprendre, Absolument. ils intègrent ça, c'est vrai. Absolument. Alors Yves Couillot, on dit que l'anglais coûte cher à la formation. C'est ça le problème. On veut bien apprendre tout ça en entreprise, mais les chefs d'entreprise ont peur parce que c'est onéreux selon eux. Est-ce que c'est vrai ou it's a big joke? It's again another big joke. Encore? Yes. Encore. En fait, dites-moi s'il y a une formation au monde qui coûte moins cher. En réalité, nous avons été dans une illusion parce que nous avions des systèmes subventionnés. Depuis un mois, 250 000 minimum, me dit-on. 250 000 qui, s'ils sont... Non, dans notre cas, on vous donne 30 heures à 300 000. C'est-à-dire que ces 30 heures, vous les consommez sur 2 mois, 3 mois. Donc, on va dire en moyenne 100 000 francs pour 3 mois. Ça, c'est si vous faites bien votre boulot. Il y a des formules adaptées encore. Oui, bien sûr. On a aussi des formules pour les enfants, des formules pour les étudiants. Pour les seniors. Pour les seniors, pour tout le monde. Je veux dire, la chose la plus importante, en fait, et que je recherche quand je rencontre un apprenant,
c'est est-ce qu'il veut vraiment apprendre? Parce que ce qui arrive aussi souvent en entreprise, quand la formation est financée, tout frais payé, personne... Il y a peu d'intérêt. Ben, je vous raconte l'histoire d'une société quelque part dans un pays, dans la sous-région, où le directeur s'est rendu compte que les gens traînaient les pieds pour venir. Donc, il a trouvé l'astuce d'avoir une liste de présence. Et puis, à la fin du cours, on donne 5 000 francs à chaque... Il faut un intéressement. À chaque participant au cours. Je ne vous dis pas la meute qu'il y a eu au cours suivant, n'est-ce pas? Les pédiums. Oui, les fameux perdiens. Les fameux pédiums. On parle aussi de compétences didactiques, Oui. parce qu'il faut parler, c'est vrai, mais il faut savoir aussi écrire, parce que quand, après, dans une correspondance, on a une correspondance truffée de fautes, on peut avoir une autre image. Tout à fait. C'est-à-dire, il faut commencer par apprendre à écouter la langue, à l'absorber, c'est bien. à s'en saturer. Apprendre, C'est la absorber. clé. Vous savez, il y a une confusion qui fait qu'on pense que pour bien parler une langue, il faut l'écrire. Non. La plupart des langues du monde, je suis linguiste, je sais de quoi je parle, ma spécialité, c'est les langues africaines. La plupart des langues du monde, les langues d'Afrique, elles se parlent, elles s'entendent naturellement, mais elles ne s'écrivent pas. Est-ce qu'elle nous aide à bien parler l'anglais, soit dit en passant, nous, langues Absolument, absolument. Elle crée l'espace qu'il faut. Si vous parlez déjà une langue de Côte d'Ivoire, c'est la preuve que vous pouvez parler une autre langue. Et au Exemple passage, concret, exemple. Mais au passage, c'est langue de Côte d'Ivoire. Je dis toujours que le meilleur laboratoire de langue, c'est le marché Gouraud. Le marché Gouraud, vous y allez, vous trouvez des gens qui n'ont ni tablette, ni cahier, ni ordinateur, mais au bout de 2 ou 3 mois, elles parlent 2 ou 3 langues. Et je dis langue, je ne dis pas patois, je ne dis pas dialecte. Parce que c'est ces mauvais noms qu'on donne à nos langues qui les mettent en situation d'infériorité. Il y a une langue, il y a 2 langues que vous parlez déjà. Donc l'anglais ne fait que s'ajouter. Il y a le français, il y a le malinké, il y a le baoulé, il y a le N'importe gourou. quelle langue nationale, Le goût. n'importe quelle langue nationale que vous parlez est la preuve qu'il peut aussi parler une autre langue nationale d'un pays qu'on appelle l'Angleterre, qu'on appelle les États-Unis. Ce qui fait que de grands chanteurs comme Baïs Pinto peuvent chanter en BT, puis y mettre de l'anglais et ça sonne bien. Il y a une Why not? certaine- Why not? Pourquoi pas, oui. Why not? Ça passe bien en tout cas. Alors, on se maintient encore dans l'anglais pour donner toujours envie aux uns aux autres. Comment trouver justement la force d'avoir envie? Parce qu'on entend, hein, anglais est dur, ça passe pas dans ma tête. Comment on fait? Alors, quand des gens disent ça, je leur pose toujours la question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez réussi dans votre vie? Bien sûr, nous avons tous des succès, mais tout le monde dit souvent le bac ou bien un diplôme. Alors, si vous avez réussi quelque chose dans votre vie, ça veut dire que vous avez élaboré en vous des stratégies de réussite. Je dis souvent aux gens que apprendre l'anglais doit être considéré comme un projet important. Même si c'est l'entreprise qui finance, même si c'est vous qui financez, vous devez y appliquer tout ce que vous avez appliqué avant pour réussir quelque chose. Sinon, nos vies deviennent un cimetière de projets inachevés et ce n'est pas bon pour nous. Donc, quand on a envie de réussir, on y met les moyens Faut se donner psychologiques les et tout ça. Monsieur Couillot, concrètement, combien de temps un cadre moyen, je prends cet exemple-là, peut assimiler l'anglais rapidement? Représenter sa boîte, son entreprise, par exemple, avec un anglais fluent. Un anglais fluent. 30 heures, 200 heures? Je vous explique. Tout dépend d'où il commence. Sa base. C'est pour ça que je dis cadre moyen. Oui. Il a des bases. Il peut ne pas aussi... Il peut ne pas avoir de base. Non, non, là, dans ce cas-là, il a des bases. Il a des sporadiques. bases. Il a des bases sporadiques du terminal. Les soupçons. tout ça. Les soupçons d'anglais, Des ok. soupçons d'anglais. Genre du style, how are you, How are you? fine, I'm thanks. fine. All right, all right. And you? Je peux dire simplement que pour les 35 ans que j'ai eu à pratiquer ce métier, Waouh. au bout de 4 mois, pour quelqu'un qui est engagé, pour quelqu'un qui est motivé, il doit pouvoir s'en sortir. La difficulté au niveau de l'apprentissage de l'anglais n'est pas académique, elle n'est pas intellectuelle, elle est psychologique. Je vous raconte une petite histoire, l'histoire d'une dame qui vient me voir précipitamment et qui dit « Ah, il faut que je me mette en anglais ». Elle est amie et elle me dit, je lui dis « Mais pourquoi ?» Elle dit bah, « Tu sais, ton ami, ton frère travaille dans une institution internationale et les soirs, ils ont des cérémonies et il y a des petites filles qui tournent autour de lui et ils parlent en anglais. » Bon, vous comprenez qu'on ne peut pas trouver meilleure motivation. C'est Poissonner césarien c'est un aussi, problème de ouais. souveraineté familiale. Vous avez trouvé le mot. C'est une Poissonner question de César. défense nationale. Donc, il faut trouver la motivation, La le déclic. motivation est la clé. Le déclic. Parce que s'il n'y a pas de On va motivation, prendre ça ça en deux- devient en 2 heures, même, rugueux, c'est bon. ça devient pénible. Mais avec la motivation, il y a une accélération. Speed, speed, speed.
La motivation aussi peut-être pression, obtenir une promotion, mais il faut d'abord au préalable parler l'anglais. Plusieurs fois, j'ai rencontré des gens qui avaient un entretien d'embauche dans 2 semaines et viennent me voir. Pourtant, depuis 3 mois, 4 mois, 1 an, on parlait de venir apprendre l'anglais. Mais non, ça ne démarrait pas. J'ai dû répondre à quelques-unes de ces personnes. Franchement, j'ai toutes les méthodes, mais l'anglais par perfusion, j'ai pas encore trouvé. C'est difficile. On n'a pas encore trouvé le lit pour mettre le patient dessus. Mais la motivation, tout tourne autour de ça. Merci beaucoup. Le mot est lâché. Motivation. En tout cas, on espère que cet entretien-là vous aura motivé. En tout cas, nous, on a été très heureux d'être en votre compagnie et pour punir quelqu'un. La conclusion, j'ai confiance de cette émission en anglais avec Alix Kokola. Thank you, Mr. Govoy, and have a good journey, everybody. Et happy birthday to you, Mr. Armand Desamours, for your 1 year. Bye. Allez, bonne digestion. Ciao, ciao.